Voilà, bonjour, bonjour à tous et que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Voilà, je bénis le Seigneur aujourd'hui en ce samedi 30 septembre 2023 pour la grâce qu'il me fait de pouvoir le servir, de pouvoir le glorifier. Et vous savez, au-delà de faire pour le Seigneur, parce que Dieu nous appelle à travailler de mieux en mieux pour lui, au-delà de notre activité pour le Seigneur, des œuvres que nous accomplissions pour lui, et tout cela est bon, et il faut le faire, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Ce qui prime, voyez-vous, devant le Seigneur, et ce qui prime avant tout, c'est notre état spirituel. C'est tout ce qu'il y a à l'intérieur de nous, c'est tout ce qui se passe au fond de nous, c'est dans le tréfonds de nos âmes, c'est vraiment dans notre relation avec le Seigneur, c'est ce que nous sommes réellement. Et ce qui compte aux yeux de Dieu, c'est notre état spirituel. Si je puis ainsi dire, c'est notre valeur spirituelle. C'est-à-dire comment construisons-nous avec le Seigneur? Quelle est vraiment ma relation, ma communion, mon intimité? Quel accès le Seigneur a dans mon être? Quelle influence l'Esprit a sur mon existence, sur mes choix, sur ma volonté? Et vous savez, c'est tout le programme de la marche par l'Esprit. C'est tout le programme de la marche par la foi. Parce que vous savez, il y a différents types de croyants et il y a différents types de chrétiens. Nous avons tous le même salut, bien sûr. Nous sommes tous en matière de salut sur le même pied d'égalité, je le dirais entre guillemets, sur le même pied d'égalité, pour prendre cette expression. Parce que vous savez, Christ est mort pour tous. Christ à la croix a tout accompli, il a donné son sang, sa chair, son corps, il a été meurtri, brisé pour nos péchés, blessé pour nos iniquités. Et quand Christ est mort sur la croix, vous savez, il n'est pas mort parce qu'il avait des préférences. Il n'est pas mort en croix pour une certaine race, pour, voyez-vous, peut-être pour certains ou pour certaines. Mais la Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et pour tous ceux qui croient, pour tous ceux qui ont la foi dans leur cœur, le salut, voyez-vous, de Christ est pour eux. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Mais Jésus a collaboré avec son Père et il a dit que ma vie, je la donne. Et voyez-vous, dans le salut de Dieu, il y a toute l'œuvre de Dieu pour tous ceux qui croient, pour tous ceux qui ont foi. Donc je disais que le salut de Dieu, c'est le même salut pour tous. Nous avons tous, et pour tous ceux qui croient, été rachetés par le précieux sang de Jésus. Mais vous savez, dans notre devenir avec le Seigneur, et dans notre marche avec le Seigneur, chacun a sa trajectoire, chacun a ses expériences, chacun a son itinéraire. Et les uns et les autres, nous pouvons connaître, voyez-vous, une existence plus ou moins tranquille en tant que croyant, en tant que chrétien, en tant que disciple de Christ. Je dis bien plus ou moins tranquille. Et pour d'autres, voyez-vous, une existence plus difficile, une existence, voyez-vous, plus compliquée, avec des épreuves, voyez-vous, peut-être plus grandes pour certains et plus difficiles pour d'autres. En tout cas, nous réagissons tous différemment. Et nous réagissons tous différemment par rapport à des situations. Et nous pouvons vivre tous la même situation, mais la même situation peut se présenter à nous. Mais nous n'allons pas tous, voyez-vous, vivre la même chose. Nous n'allons pas tous faire le même choix. Nous n'allons pas tous, voyez-vous, expérimenter la même chose. Et à l'école du Seigneur, je crois que c'est cela. À l'école du Seigneur, nous ne comprenons pas tous pareil. Pourtant, nous avons la même parole, nous avons le même Seigneur, nous avons le même baptême, nous avons la foi dans le Christ Jésus. Et vous savez, il y a des différences de maturité, il y a des différences de compréhension, et il y a différences, voyez-vous, de conviction. Et la Bible souvent, et la Bible peut arriver que c'est un sujet aussi de débat.
un sujet de conflit. Mais si le conflit persiste, il faut se retirer. Nous ne devons pas faire de la Bible un sujet de bagarre, un sujet de dispute. Vous savez, si vous rencontrez des gens qui ont une conviction dans tel ou tel domaine, vous auriez beau, voyez-vous, essayer de renverser le ciel et la terre, et cela ne changera pas leur opinion. Ils ont cette opinion, et souvent ils restent dans leur opinion. Alors il y a des opinions qui sont bonnes, et il y a des opinions qui ne sont pas bonnes. Vous savez, nous sommes tous appelés à changer. Moi, dans mon existence, j'ai changé, mais j'ai besoin encore de changer. Vous savez, il y a des choses que je croyais que c'était vrai, et ces choses étaient fausses. Vous savez, des fois, on peut avoir une conviction, on peut être sincère, on peut être honnête, mais on peut aussi être sincèrement à côté de la plaque. Voilà, je le dis et c'est vrai. En tout cas, il y a des chrétiens qui sont, voyez-vous, dans l'immaturité. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont encore au lait spirituel, qui sont encore au béaba. Et voyez-vous, il faut toujours les encourager et il faut toujours les aider. Et comme dira quelqu'un, une fois, il avait pris cette expression, pour certains, il faut les remorquer. Je ne sais pas si ce terme est juste, je ne pense pas, mais bon. Il a dit qu'il faut remorquer certains chrétiens parce qu'ils sont tout le temps à la traîne. Ils sont tout le temps encore pris avec un mégot, pris avec encore un peu de l'alcool. Ils sont pris tout le temps avec leur mauvais caractère, ils sont constamment impulsifs. Ou sinon, ils ont toujours tendance à aller voir ailleurs. Et on se demande même s'ils sont chrétiens. Voilà, à tromper leur femme ou à tromper leur mari. Ou ils sont encore là dans des jeux du hasard. Ils aiment les jeux du hasard, ils disent qu'ils aiment le Seigneur, mais comme si que Dieu n'est pas suffisant. Dieu n'est pas assez puissant pour pourvoir à leurs besoins. Donc ils vont aller dans la gueule de Mammon. Et ils vont aller dans les casinos. Ils vont aller jouer au bingo. Ils vont gratter leur ticket. Après, vous savez, chacun voit ce qu'il a à faire. Dernièrement, j'ai rencontré quelqu'un. Je témoignais du Seigneur. Et je lui parlais. Il me dit, ah, il est avec le Seigneur. Il est dans une église évangélique. Et il allait jouer son billet de loto dans un bar. Alors moi, je ne lui ai pas fait la morale. Vous savez, moi je ne suis pas là pour faire la morale aux gens. Parce que la morale ne change pas un individu. Bien que la morale peut être bon. Voilà. Si on peut faire la morale à quelqu'un, ça peut peut-être contribuer à faire le bien. Gloire à Dieu. Mais en tout cas, vous savez, on peut aller à l'église. On peut être des chrétiens évangéliques, pentecôtistes, charismatiques. On peut même parler en langue. On peut aller à tous ses offices. On peut donner sa dîme. On peut, voyez-vous, servir le Seigneur dans beaucoup de domaines. Et voyez-vous, avoir une vie qui est peu sanctifiée. Qu'on a cru dans le Christ. Parce que la Bible dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. C'est ce que le Seigneur a conclu, c'est ce que le Seigneur a voulu. C'est le plan de Dieu, qu'en croyant, on se fait baptiser, on est sauvé. Donc on est sauvé par la foi, on n'est pas sauvé par les œuvres. Mais en tout cas, avec le Seigneur, Dieu veut nous emmener plus loin avec lui. Chers amis, mes frères et sœurs, vous savez, même moi, j'ai besoin encore de beaucoup progresser. Et je suis en progrès, et pourtant j'aime étudier la Bible. Vous savez, des fois je vais dans mon dictionnaire grec, je vais dans mon dictionnaire hébreu, je cherche à comprendre les mots, je vais dans différentes versions. Il m'arrive de faire des études, là je suis dans l'étude de l'épître aux Éphésiens. Et vraiment, c'est vraiment merveilleux, je bénis le Seigneur, ça me demande pas mal de temps. Il faut creuser, il faut piocher, il faut étudier, il faut comparer les versions, les mots, il faut se tenir devant le Seigneur. Et cela demande beaucoup de temps. Et au passage, je vous remercie pour votre écoute. En tout cas, pour ceux qui écoutent, je vous remercie pour vos prières, pour votre soutien. Mais vous savez, avec le Seigneur, il y a différentes phases. Il y a différents niveaux de scolarité, entre guillemets. On peut être encore au primaire. Il y en a qui redoublent. Moi, quand j'étais à l'école, j'ai redoublé. Même j'étais au catéchisme avant. J'étais au catéchisme parce que j'étais catholique. Mes parents m'ont mis catholique. Et j'ai redoublé parce que j'étais pas un bon élève. Et je me rappelle même que le curé, le prêtre, c'était le prêtre Rochefeuille. Il est décédé maintenant, au tampon. Et il m'a frappé. Je crois même qu'il m'avait tiré les oreilles. Voilà, en tout cas, parce que je faisais des bêtises. Je faisais des bêtises. Et je vais vous dire ce que je faisais, je regardais les filles.
Je ris, ça fait pas rire, je sais. Mais vous savez qu'on est jeune, qu'on est enfant, un peu enfant. Voilà, on fait tous nos bêtises. Et moi, je venais pas à l'église pour écouter l'évangile ou pour écouter le sermon du curé. Je venais à l'église, c'était pour la compagnie, c'était pour les filles, pour aller à gauche, à droite, pour être avec des camarades. Enfin, bref, tout cela pour vous dire que on peut avoir différents niveaux de compréhension et de maturité. Mais il ne faut pas rester mature. Il faut grandir avec le Seigneur. Le désir de Dieu, c'est que nous puissions progresser. Et comment progresser? Dans un monde, voyez-vous, qui n'est pas facile. Nous avons nos activités, nous avons nos soucis. Nous avons, voyez-vous, une chose et une autre à faire. Le travail, il faut se lever de bonne heure. Et il faut prendre le temps. Si on ne prend pas le temps va nous prendre. Il faut prendre le temps pour prier. Il faut prendre le temps pour avoir un culte avec le Seigneur chaque jour. Il faut prendre le temps pour méditer la parole. Peut-être que tu passes des heures devant la télévision, cher ami. Alors moi je ne suis pas contre la télévision. Tu peux regarder la télévision ou Internet ou ta radio, je ne sais pas. Mais en tout cas, il faut faire des tris. Et il faut faire des choix. Et vous savez, si on veut grandir, ce ne sera pas en restant derrière la télévision qu'on va grandir. Ça ne sera pas derrière les films qu'on va grandir. Moi, ça m'arrive de regarder des reportages. J'aime bien regarder les reportages. Je regarde les informations. Mais quand il faut éteindre la télé, j'éteins. Et je préfère, voyez-vous, ma télévision divine. Je préfère regarder la parole, me placer devant le Seigneur en disant, Seigneur, sonde mon cœur, sonde-moi, éprouve-moi. Et montre-moi si je suis sur une mauvaise voie, conduis-moi sur la voie de l'éternité et aide-moi à grandir, Seigneur. Aide-moi à grandir. Parce que la Bible nous dit que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. En tout cas, le désir de Dieu, c'est que nous sortions de l'enfantillage, que nous devenions, voyez-vous, des hommes, des femmes matures, adultes, à la stature parfaite de Christ. Et Seigneur, fais-nous progresser. Et vous savez, la vie avec Christ, c'est une vie nouvelle. Dans Colossiens 3, il nous est parlé de la vie nouvelle en Christ, même dans Éphésiens ou dans d'autres passages. Parce que vous savez, la vie avec Jésus, c'est une vie nouvelle. C'est cette expérience que nous avons fait, je le crois, de la nouvelle naissance. Et la rencontre du Christ, voyez-vous, ce n'est pas une nouvelle religion qu'on a ajoutée à notre existence. Il y a des gens qui ont une religion, ils ont 2 religions, ils ont 3 religions, ils marchent sur le feu. Après le dimanche, ils vont à la messe et ils prennent l'hostie. Et ensuite, ils vont dans les bâtiments islamiques ou ailleurs, je ne sais pas. En tout cas, c'est tout un mélange. Mais la vie avec le Christ, c'est une vie nouvelle. C'est une vie dévouée, dédiée à la cause de Christ Jésus. Et nous lui offrons notre vie, notre existence, notre cœur. Et nous disons, Seigneur, nous voulons que c'est toi qui règnes, c'est toi qui diriges, c'est toi qui conduis. Et nous voulons chercher à te connaître et nous voulons chercher à te glorifier. Donc dans Colossiens chapitre 3, verset 1, concernant la vie nouvelle en Christ, il est dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Voilà, l'apôtre dira, si donc vous êtes ressuscités avec Christ. Voilà, voyez-vous, la vie du disciple. La vie du disciple, voyez-vous, ce n'est pas obéir à quelques règles, à quelques commandements. C'est pas dire, ah, je suis un bon monde, je ne fais pas de mal à une mouche, à une bête. Je suis quelqu'un de gentil, je suis pieux, je fais ma prière tous les matins. Il faut faire sa prière. Mais vous savez, la vie chrétienne, la vie du disciple, c'est une vie de résurrection. C'est une vie, voyez-vous, qui est la vie même du Christ Jésus, du ressuscité en nous. Et le désir de Dieu, c'est de nous faire naître d'en haut. Nous naissons d'un père, d'une mère, mais ça, c'est la chair. Mais nous devons naître de l'esprit. Nous devons naître, voyez-vous, du Seigneur Jésus par le Saint-Esprit. Et c'est ce que Jésus a expliqué à Nicodème, ce grand docteur de la loi, voyez-vous, qui, au final, n'avait pas compris grand-chose, mais il cherchait quand même le Seigneur. Et lui, il pensait qu'il fallait peut-être rentrer dans le sein de sa mère. C'est dans Jean, je le crois, dans l'évangile de Jean, chapitre 3, dans la rencontre de Nicodème et du Seigneur Jésus. Mais voyez-vous, le Seigneur Jésus va l'emmener sur un autre terrain, sur le terrain de l'esprit, sur le terrain de la foi. Et il lui dira que si un homme n'est d'eau et d'esprit, il ne peut voir, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Alors c'est quoi cette nouvelle naissance? C'est de passer de la mort à la vie. C'est que le Seigneur Jésus ramène notre esprit à la vie. Cet esprit qui est enfermé dans le péché, parce que vous savez, nous sommes composés d'un corps, d'une âme et d'un esprit. Et notre esprit, c'est notre homme intérieur profond, c'est notre partie la plus profonde en nous. Et le Saint-Esprit veut venir, voyez-vous, communiquer la vie à notre esprit. Il veut venir habiter en nous.
pour que nous devenions le temple du Saint-Esprit, pour que notre esprit soit ce lieu très saint de son habitation, et que, voyez-vous, le Seigneur ressuscite, voyez-vous, nous ressuscite spirituellement, et que le Saint-Esprit nous fasse passer de la mort à la vie. C'est cela, voyez-vous, la nouvelle naissance. Quand nous nous tournons vers le Christ, Christ nous ramène vers lui, Christ ouvre nos yeux sur les choses d'en haut, et nous réalisons que nous sommes pécheurs, nous réalisons que nous sommes perdus, nous réalisons que nous avons bien besoin de la grâce de Dieu. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Il vient nous relever de la mort, il vient nous réveiller, il vient habiter dans notre esprit. Et voyez-vous, les choses du Seigneur commencent à devenir claires dans notre esprit, et nous entrons par la foi dans les choses de Dieu, nous entrons par la foi dans les choses d'en haut, nous commençons à comprendre ce qu'est la conversion, ce qu'est, voyez-vous, se charger de sa croix et de suivre le Seigneur. Nous commençons à comprendre, voyez-vous, que servir Christ, ce n'est pas obéir à quelques règles, ce n'est pas obéir à quelques lois, mais c'est plus que cela. Voyez-vous, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, c'est que le Seigneur nous fasse passer, voyez-vous, de la mort à la vie, des ténèbres à son admirable lumière, du camp de Satan au camp de Dieu, du royaume des ténèbres au royaume de Dieu. Et le Seigneur nous transporte dans le royaume du Fils, de son amour. Et si donc vous êtes ressuscité avec Christ, dira l'apôtre, cherchez les choses d'en haut. Voyez-vous, les choses d'en bas, nous savons ce que c'est. Les choses de la terre, nous savons ce que c'est, nous y avons goûté. Et nous savons que c'est fade. Nous savons que ces choses ne nous procurent pas la vie. Nous savons que ces choses ne peuvent pas nous désaltérer dans notre fort intérieur. Et comme dira le sage, que tout est vanité, tout est poursuite du vent. Et nous pouvons avoir ou ne pas avoir. C'est pas ça, voyez-vous, qui nous rend heureux. Nous jouissons de ce que Dieu nous donne, nous lui sommes reconnaissants. Mais voyez-vous, notre vie ne dépend pas de ces choses. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Beaucoup meurent, voyez-vous, ils laissent tout derrière, ils sont riches. Beaucoup meurent, ils n'ont rien. Et ils sont pauvres. Mais voyez-vous, le riche et le pauvre se rencontrent. Mais c'est l'Éternel qui les a fait l'un comme l'autre. Mais ce qui compte, voyez-vous, c'est si nous avons le Christ Jésus dans notre cœur ou si nous ne nous l'avons pas. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Cher ami, quelles sont tes aspirations? Que recherches-tu? Est-ce que tu recherches la gloire? Est-ce que tu recherches l'argent? Est-ce que tu recherches à te faire un nom sur cette terre? Voilà, quelles sont tes aspirations? Est-ce que tu recherches les choses d'en haut? Est-ce que tu as soif des choses d'en haut? Au verset 2, l'apôtre dira « Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Affectionnez-vous aux choses d'en haut et attachez-vous aux choses d'en haut. Quand vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. C'est tout le sens du baptême. C'est tout le sens de notre nouvelle naissance. Nous sommes passés par la mort et nous sommes ressuscités à cette vie nouvelle par la foi dans le Christ de Jésus. Notre vie est cachée avec Christ en Dieu. C'est un mystère. Vous savez, les gens du monde, ils auront bon essayer de comprendre les choses, mais cela va rester voilé pour eux. Mais notre vie est cachée avec le Christ. Notre vie est cachée avec Christ en Dieu, dira l'apôtre. Notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Cela nous parle de l'avènement du Seigneur. Cela nous parle, voyez-vous, de son prochain retour qui aura lieu. Quand Christ paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Vous savez, le Seigneur ne nous a pas donné rendez-vous au cimetière, je l'ai déjà dit, mais le Seigneur nous a donné rendez-vous dans son royaume, dans sa gloire, être participant de sa nature, de sa gloire, de cette espérance. Cher ami, vis-tu dans le Christ? Est-ce que ta vie est cachée avec Christ en Dieu? As-tu goûté à cette vie nouvelle, à cette vie puissante de résurrection? Es-tu né d'en haut? T'es-tu converti à Christ? Quel est le sens de ton existence? T'attaches-tu aux choses d'en haut? Recherches-tu les choses d'en haut? Est-ce que Christ est ta vie? Est-ce que tu l'attends dans sa prochaine venue? Alors je ne sais pas quelle est la température de ton cœur, frères et sœurs, chers amis. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide à grandir, à mûrir, à progresser et à nous préparer pour son avènement. Voilà, Maranatha, Seigneur, que l'Esprit et l'épouse disent, viens, j'aime cette parole. Maranatha, Seigneur, viens.